fenêtres. Donc pour l'exercice 41, la première intégrale à calculer, c'est l'intégrale de 3 à plus l'infini de dt sur t racine de t, qui sera forcément la même intégrale que celle de 3 à plus l'infini de t sur, ici j'ai une puissance 1, ici j'ai une puissance 1 demi, donc 1 plus 1 demi, pardon, ici c'est dt, sur t puissance 3 demi. Pour pouvoir appliquer notre intégrale de Riemann, il faut que le nombre a ici soit positif, donc c'est bien le cas. Et ici, cette intégrale converge, puisque 3 demi est strictement plus grand que 1. Pour justifier ça, on se contentera de mettre qu'il s'agit d'une intégrale de Riemann. 1m, 2n. Voilà pour la première question de cet exercice 41. Elle se fait vraiment très facilement, à partir du moment, bien sûr, où on a cet outil de l'intégrale de Riemann. La deuxième question, on va la faire de la même façon. On a l'intégrale de 3 à plus l'infini, de racine de t sur t dt. Remarquez que racine de t sur t, exactement comme on l'a fait au-dessus, hein. Donc on aura du dt sur, ici on a t puissance 1, t puissance 1 demi, ici ça nous fait donc du t puissance 1 demi. Donc cette chose-là, hein, la fonction qui a t associée t puissance 1 demi, c'est une fonction qui tend vers 0 en l'infini. Néanmoins, ça ne suffit pas pour assurer la convergence de l'intégrale. Ici, on a bien 3 qui est un nombre strictement positif. Si jamais on avait 0 ou un nombre négatif, ça ne fonctionnerait pas. Et donc cette intégrale-là, elle diverge, puisque 1 demi est inférieur ou égal à 1. Dès que vous avez une puissance inférieure ou égale à 1, l'intégrale diverge. Et même chose, je justifie par le fait que c'est une intégrale de Riemann. C'est tout simple à utiliser.